Alain Grèche, vous avez découvert le film en même temps que tout le monde, donc peut-être qu'on peut déjà parler de ça. Et moi, je trouve que pour engager la conversation, je trouve que c'est un film à la fois qui témoigne vraiment de l'asphyxie qui a lieu à Gaza, c'est la première fois que je prends conscience de la mer aussi, peut-être qu'on pourra reparler de ça, dont les fonds marins sont aussi occupés. Et en même temps, il y a une très grande vitalité, quoi. Le plan final en est le témoignage le plus direct. Et voilà, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez à en dire? Oui, c'est un film qui est très touchant, très prenant. Bon, vous savez, Gaza, c'est une petite bande de terrain à côté de la Méditerranée, qui a connu une histoire un peu particulière dans l'histoire de la Palestine, puisque c'est un territoire qui a été qui était un territoire palestinien. Pendant la première guerre israélo-arabe entre 1948 et 1949, il est resté sous contrôle égyptien. Et donc, entre 1949 et 1967, avec l'intermédiaire de 1956, c'est un territoire palestinien autonome. C'est-à-dire qu'il y a deux territoires palestiniens, comme vous savez, qui font ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés. C'est la Cisjordanie, qui a été annexée par la Jordanie, et Gaza, qui est resté un territoire palestinien. À l'époque, dans les années 50-60, moi je vivais en Égypte, et il y avait des timbres égyptiens avec marqué dessus Gaza, qui servait pour Gaza. C'est un territoire donc autonome. C'est aussi un territoire dans lequel 80% de la population, ce sont des réfugiés. C'est un territoire très, très petit et très pauvre et peu peuplé. Et aujourd'hui, c'est un des territoires les plus de densité de population la plus importante du monde. Et 80% des gens sont des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui ont fui ou qui ont été expulsés pendant la guerre de 1948-1949. Bon, Gaza a joué un rôle très important dans la renaissance du nationalisme palestinien, après la défaite de 1948-1949. C'est là que s'est formé l'essentiel de la génération qui va conduire le Fatah, c'est-à-dire l'organisation de libération de la Palestine, le mouvement de libération de la Palestine créé par Yasser Arafat. C'est dans ce territoire, parce que justement c'est un territoire autonome palestinien, c'est aussi parce que le territoire a été occupé en 1956 et il y a eu une résistance importante à l'occupation israélienne, qu'il y a cette formation de cadres qui vont prendre, après 1967, la direction de l'organisation de libération de la Palestine. D'ailleurs, si vous voulez lire un truc absolument extraordinaire sur Gaza, c'est une bande dessinée qui est faite par un dessinateur, journaliste d'origine maltaise, qui s'appelle Joe Sacco, et qui s'appelle Gaza 1956, qui est une grosse bande dessinée qui raconte cette histoire de Gaza sous l'occupation en 1956. Donc après 1967, Gaza est de nouveau occupé, et ça va être un endroit où, entre 1967 et 1970, va se développer, justement sur la base de l'expérience de 1956, une importante résistance armée, qui va être écrasée en 70-71 par Sharon, qui est à l'époque un des généraux de l'armée israélienne, notamment en créant à travers les camps d'énormes voies de passage pour les chars, et ça va être entre 70 et 71, donc la résistance armée va être très largement écrasée. Il y a aussi une autre particularité de Gaza par rapport à la Cisjordanie, c'est que la colonisation, c'est-à-dire l'installation de colons israéliens après 1967, va être relativement limitée. C'est-à-dire que jusqu'au moment où on va évacuer les colons, je crois qu'il y en a 7000, ce qui est quand même par rapport à la population très faible et qui n'a rien à voir avec le nombre de colons qu'il y a en Cisjordanie. Il y a quelque chose aussi qui est très important, en même temps c'est donc un nombre relativement limité de colons, mais c'est un territoire qui est complètement quadrillé. Et ce que vous voyez, cette femme qui dit à la fin, pendant 20 ans on n'a pas eu accès à la mer, c'est vraiment ça. Il y avait les colonies et il y avait toute une série de choses qui étaient interdites à la population.
Et c'est vrai que quand Arafat rentre après les accords d'Oslo en 1994, les images qu'on a de cette libération de Gaza, c'est les gens qui vont pour la première fois à la mer. Il y a aussi un autre élément qui est pas secondaire, mais qui est important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Gaza est évidemment sous blocus, mais le blocus, c'est aussi la mer. C'est le fait qu'on ne peut pas aller pêcher. Là, on voit des gens qui vont pêcher à quelques centaines de mètres. Mais en fait, c'est interdit de pêcher au-delà d'une certaine distance, et donc ça fait partie je dirais, du blocus du territoire. Quoi dire d'autre? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Gaza. Comme vous savez, bon, c'est aujourd'hui un territoire qui est contrôlé par le Hamas, c'est-à-dire le mouvement de résistance islamique, qui est une organisation issue d'une autre organisation qui s'appelle les Frères musulmans, qui est très influente dans le monde arabe et qui a toujours été très influente à Gaza. On pourra revenir sur les conséquences que ça a. Une dernière chose que je voulais dire, que vous avez entendu plusieurs fois, ils disent les Juifs, en parlant des Israéliens. Et je sais que ça choque beaucoup. Et moi, les premières fois que je suis allé et que j'entendais les Palestiniens dire les Juifs, ça me choquait beaucoup. Et en même temps, quand les Israéliens parlent d'eux-mêmes, ils disent nous les Israéliens juifs, ils parlent des Juifs. Il faut savoir une chose que peu de gens savent, il n'y a pas de nationalité israélienne reconnue par les Israéliens. Pour les Israéliens, il y a les Juifs, pour l'État d'Israël, il y a les Juifs et les Arabes. Les Juifs, les musulmans, les chrétiens, les druzes. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle nationalité israélienne. Et il y a eu d'ailleurs, mais c'est bon, je crois que je l'évoque dans le livre, mais plusieurs procès faits par des citoyens juifs israéliens qui voulaient voir reconnaître une nationalité israélienne. Et ça n'a jamais été possible, et ça n'a pas été possible pour une raison qui est importante dans le débat qu'il y a aujourd'hui sur l'identité d'Israël. Qu'est-ce que c'est? C'est que pour les dirigeants qui s'installent en 48-49 Ben Gurion, l'État d'Israël n'est pas l'État de ses citoyens. Il est l'État des Juifs, où qu'ils soient dans le monde. Et chaque Juif qui est dans le monde a le droit d'aller en Israël et de réclamer la nationalité israélienne, de réclamer un passeport et la citoyenneté sans avoir rien à prouver, sinon qu'il est juif, enfin, avec le problème de savoir comment on définit un juif. Mais c'est quelque chose d'important. Donc, pour nous, effectivement, quand on dit les juifs, ça a une connotation comme ça antisémite, ça n'a pas du tout cette connotation dans le contexte israélo-palestinien, où les gens s'identifient comme ça. À la fois, les Palestiniens identifient les juifs israéliens comme ça, et à la fois, les juifs israéliens s'identifient comme juifs.